voyez. Dans le titre, Allô? vous voyez, ceux qui nous écoutent et nous regardent sur YouTube, c'est Phil Bernier. Est-ce que c'est le Phil Bernier qui dit des commentaires de temps en temps pour les sommeliers? Eh oui, c'est moi qui est sommelier amateur sur le web. Alors, je suis venu vous rendre visite aujourd'hui, joyeusement. T'as bien Parler de pris. lutte. Ben oui, j'espère. Parler de lutte, parler de ski de fond, ça serait un peu plate parce qu'on n'est pas les sommeliers du ski de fond. T'es On va commencer officiellement ça, en fait, mieux qu'amateur. T'es officiellement rendu un sommelier invité. Là. Fait que là, tu peux mettre ce titre-là jusqu'à amateur, vu que t'es rentré sur l'épisode. Ajoute ça dans ton CV. Je veux dire, rendu Ça rouvre des portes. Totalement. Phil, on commence tout le temps avec nos invités avec une petite entrevue. Ben basic, là. Aie pas peur, ça fait pas mal, presque. Je commence tranquillement avec la lutte, là, pour toi. Ça commence, c'est où, pourquoi, quand, comment, puis à quelle heure? Oui, mais c'est super simple. Moi, la lutte, en fait, c'est mon père qui travaillait pour AgroPure, la compagnie de l'influence. Voilà. Et son boss, à lui, avait des enfants qui aimaient la lutte, fait qu'il ouvrait la loge de la compagnie. Oh! Fait que là, de fil en aiguille, il invitait les passionnés de lutte du travail. Fait que disait à mon père, à un moment donné, t'es un gars, ça il tente d'aller voir de la lutte. Fait que j'ai fait comme, why not? On allait au Centre Bell, là, voilà. Au Centre directement. Ouais. Pas clair, Oui. C'était Centre Molson dans le temps. Centre Molson, voilà, exact. Dans le temps qu'on était là. Fait que directement dans les loges. Fait que, avec la bouffe, toute le quête, belle vue. Fait que j'ai commencé, t'es là 3-4 fois. T'as-tu la Survivor Series au Montreal Screwjob? Non, pas c'était pas là. Non, j'ai pas été là, mais j'ai vu le dernier match. Ouais, mais j'ai vu le dernier match de Stone Cold Steve Austin, mettons, à Montréal. C'était là, avec la finale, ce qui a bu de la bière pendant 20 minutes off-cam, à juste péter des cannes. Là, t'as tous les adultes qui étaient comme genre, OK, on peut-tu y aller? Puis là, t'avais les enfants et l'employé à mon père qui était comme, non! Wow, quel beau moment. C'est dans quelle année à peu près, ça? C'est début 2000, genre? Non, je te dirais avant 2000, j'étais encore au primaire. OK. Je te dirais, c'est... je pourrais me tromper, par exemple. Sur la fin de l'Attitude Era, pas mal. Ouais, 96 puis 2000, là, mettons. OK, cool. Fait que, tu sais, joyeusement chez nous, j'ai une main en mousse, j'ai une plaque de char WWF. C'est dans le temps aussi que pendant une pause, je faisais la promotion des posters des lutteuses, là, mettons. Fait que j'ai Swimsuit Lita chez nous ou Tori Wilson qui a un talent particulier pour nettoyer des voitures. Ça, tout son talent de l'avant, littéralement. C'était sa gimmick, ça. Être en bikini. Oui, voilà. Parlant de lutteur, est-ce que l'Attitude Era t'as suivi un peu dans le style de lutte que t'aimes présentement, que t'écoutes présentement? Est-ce que ça a teinté ce que t'aimes là? Ou tu t'adaptes un peu aux produits qui se donnent présentement? C'est sûr que moi, je suis quand même assez caméléon parce que j'aime l'aura de la lutte en tant que telle. Tu sais, juste le phénomène du spectacle scripté un peu, là. Fait que caler des histoires. Fait que tu sais, moi, aller voir les indies, là, j'ai un gros trip, là, de... Tu sais, tu t'assis, puis qu'est-ce que la soirée va dire? Ouais. Tu sais, comme, écoute, c'est qui le bon, c'est qui le méchant, puis les codes, là. Moi, j'ai toujours été un fan de ça. De reprendre, mettons, la lutte, puis le mettre sur mes passe-temps en général aussi. Fait que, tu sais, mettons, je joue à des jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo de la lutte. Ouais. Ça, c'est définitif aussi. J'avais un travail à l'université en 2009. Je l'ai fait sur l'histoire, pas l'histoire, mais un portrait de la lutte au Québec. Ah, wow! C'est cool! Ça, c'est très hot. Pendant 3 semaines, on avait été voir à Saint-Léonard une fédération. Là. C'est dans le temps qu'il y avait Darko contre Drew Onyx pour la ceinture. C'était le début de la tabarnak de team, là, avec Thomas Dubois, puis le monde qui était comme « Bois ton jus », puis là, il prenait son shake pour le boire dans le milieu. Fait qu'on avait interviewé un promoteur, on avait interviewé Sexy Eddie, qui était venu nous voir, puis on avait été interviewé du monde du public pour faire un portrait. Et de ce travail-là, le plus hot, c'est le prof voulait qu'on fasse vivre une émotion au monde. Tu sais, elle était là comme, c'est une recherche qualitative, là, t'es comme. Fait que quand on a fait notre oral, finalement, ce que ça a donné, c'est que t'avais un gars de notre équipe qui rentrait avec un chandail d'arbitre, commence à parler de qu'est-ce qu'on a fait comme recherche rapide. Et là, il part une chanson. Fait que t'as un autre gars de l'équipe qui rentre avec un masque de lutte mexicaine en chess, avec une fille en avant, parle de nos données. Et pendant qu'ils sont en train de parler, genre aux 3/4 de l'oral, il y a de la musique rock qui part. Je rentre avec un chandail à la Shawn Michaels, tu sais, juste en avant en arrière. Là. Ouais. Je pitch une serviette d'en face de quelqu'un du public. Je crache une
gorgée d'eau. C'est un autre élève, là. Le public est des élèves. Oui, qui s'en attendait pas. Je crache une gorgée d'eau d'en face du gars qui a un masque de lutteur mexicain. Puis là, je fais juste, là, tabarnak, on s'assit puis on écoute. Puis je me mets à juste caler tous nos résultats de recherche. Qu'est-ce qu'on regardait? Et ça, c'était c'était à l'UQAM, là. À l'université. Wow. Fait que vous voyez, l'université, la lutte est à l'université, assurément. Mais, pour vrai, la prof était flabbergastée. On a eu vraiment une belle note parce qu'après ça, on a pris 2 minutes pour expliquer que la lutte, c'est ça, c'est faire croire est-ce que c'est vrai ou pas, ou jouer sur la ligne de déranger ou de ramener le spectacle. Puis c'était un peu ça qu'on a fait vivre. Fait que tu sais, comparé à toutes les autres qui avaient amené juste quelqu'un puis qui faisait juste passer un PowerPoint. Oui, qui veut passer après? Il y a personne qui peut passer après ça, là, on s'entend, là. Je veux dire, vous avez brisé le système, là, rendu là, pour les présentations orales, là. Fait que ça, je comprends, ok. Fait que la lutte, quand c'est rentré dans ta vie, ça a resté dans ta vie, puis tu l'adaptes, tu l'appliques à toutes les sauces. Peu importe où tu peux intégrer la lutte, tu vas le faire. Fait que, est-ce que c'est de plus en plus dur de vivre de cette façon, d'essayer de continuer de cette façon-là? Maintenant, il y a la WWE, je sais pas si tu suis la All Elite un peu, je sais pas si tu tiens au courant de la TNA. Comment tu gères un peu tout ce pan-là de ta vie, maintenant qu'on est des adultes, là? Oui, mais ça paraît pas, mais j'ai 3 enfants, fait que ça veut dire le temps libre est une denrée rare. Ouais. C'est sûr que là. Je suis la WWE, puis même j'ai eu un bout on-off. Là, moi, j'étais quelqu'un qui suivait beaucoup de janvier à avril. Fait qu'on partait le temps fort. Ouais, c'est ça. On ouvrait ça au Wild Rumble, puis après ça, après avril, ben là, c'est le gros rush de job qui embarquait. Fait que c'était comme le bout que j'ai suivi. Mais tu sais, j'ai suivi beaucoup les années, tu sais, juste avant The Shield, là. Fait que, tu sais, la période... mettons, je te dirais 2005 à 2010, là. Gros. John Cena qui poussait beaucoup trop et tout ça, là. Ouais, Cena Orton, les débuts de Punk, Oui, les Nexus avec The Court, ces affaires-là. Tout ce gang-là, ça, je l'ai vu. J'avais été voir à Montréal Breaking Point, le pay-per-view, qui était juste des soumissions. Parce que là, Undertaker ne pouvait plus faire son espèce de triangle avec ses jambes, là, parce que Undertaker faisait une soumission que le monde crachait du sang quand il le faisait. Fait que là, ça c'était banni parce que Punk ne pouvait pas le faire faire. Fait que là, c'était comme entre les deux. Puis là, DX qui était revenu pour péter. Ça, c'était le fun. Moi, j'étais là, ils sont battus dans la foule, ils sont battus très proches de moi à ce pay-per-view-là. Puis il était rentré avec un tank, il me semble. Ouais, il était rentré sur un tank. Ouais, c'était quand même une nice entrée. En fait, c'est mon souvenir le plus beau de ce pay-per-view-là, que j'avais trouvé quand même mid un peu. Parce que le match Punk-Taker, si je me souviens bien, ils ont refait la scrap de faire un Montreal Screwjob. Puis moi, à chaque fois que j'étais à Montréal puis qu'ils finissent une histoire avec un Montreal Screwjob, ça me gosse beaucoup. Mais ça comment t'as passé à ce pay-per-view-là? En général, moi, j'étais sur le parterre. Fait que l'ambiance, c'est vraiment le fun, mais maudit que tu vois pas bien. Ouais, c'est ça. L'idée, on s'est amusé pour y aller, mais le meilleur souvenir que j'ai de Breaking Point, c'est si tu veux savoir c'est quoi le bruit que ça fait, une boîte à lunch, ça y est, de quelqu'un. Shawn Michaels a mangé une boîte à lunch de constructeur, les grosses carrées. Là. En métal? Là, pas en métal, en gros plastique. En gros plastique, ok. Ben, c'est ça. Ce qui a mis dans le cadre de Shawn Michaels, c'est un coup de boîte à lunch, direct dans la mâchoire. Ben, tu parles de Shawn Michaels. Souvent, Shawn Michaels va être le lutteur préféré de bien des gens. C'est qui ton lutteur préféré overall, de tous les temps, ton lutteur préféré? Et présentement, ce serait qui ton lutteur préféré qui est actif là? Ouais, ben, overall, pour de vrai, moi, c'est Mick Foley, là. Honnêtement. Okay. Le gars, tous ses personnages, tout le kit, il est tout le temps willing, là, ce gars-là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, là. Juste pour le show, puis... Tu sais, mettons, je l'ai déjà entendu en entrevue, puis tu sais, son personnage de Cactus Jack, puis il était comme, ouais, mais tu sais, si on t'engage, il va falloir que tu perdes, puis il est comme, man, c'est ça, je fais le mieux, perdre des matchs en Cactus Jack. Tu sais, c'était ça sa gimmick de Cactus Jack, là, puis t'es comme, voyons, là. Puis, tu sais, ça, il est tout le temps hardcore. Fait que, non, Mick Foley, puis je t'avais envoyé une photo, Pierre, je pense que tu pourrais le faire, au Comic-Con de 2013, j'avais été le rencontrer avant qu'il fasse son show d'humour. Ouais. Fait que, il prenait des photos. Puis son show d'humour, c'est juste qu'il décortique minute par minute le match qu'il a fait avec Undertaker, là, qui est tombé en bas de la... Mais moi, je pense Mick, c'est le meilleur humoriste lutteur que j'ai vu. Ouais. Les autres, ben Dolph, il est pas pire aussi, mais
Tu sais, tous les autres qui ont essayé de faire de l'humour, là, je trouve tout le temps que c'est pas vraiment de l'humour. Là. Ça fait paraître une promo un peu comique. Là. Ben, tu sais, mettons Taker, là, ça faisait très pitié, là, son show d'humour. Ouais, j'ai eu que des mauvais commentaires là, de son One Dead. Mais Mick, on dirait. C'est ça, Mick, on dirait qu'il est pas très. Il est plus dans l'anecdote. Il est plus genre Jean-Marc Parent quand quand il raconte. Fait puis il y a un gros charisme, Mick aussi. Là. Je sais pas si tu l'as vu en show d'humour, toi, Phil. Ouais, je l'ai vu 2 fois. Mais une fois au Comic-Con, le premier coup, c'était excellent. Puis je l'ai revu au-dessus du café Cléopâtre, il y a 2 ans. Et tu vois que ça. Ouais, exact. Puis là, tu vois que ça commence à drop un peu. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il raconte des anecdotes avec Jake the Snake Robert, puis des espèces d'affaires comme des histoires de fous. Mais non, c'est cool. Là. Cool. Puis ton lutteur préféré présentement, qui présentement tu fais comme ça peut changer, ça change tout le temps, là, mais t'es présentement qui tu fais comme wow. Ouais, ben il lutte encore, mais tu sais, il est rendu vraiment plus underground où je pense qu'il est à la Ring of Honor. Là. C'est juste que Johnny TV, moi. Ok, Morrison, ouais. Ouais, exact. In-ring performance, j'aime pas son personnage, ou en tout cas, je trouve que ça cherche un peu, là, mais Andrade, là. Ouais. Son set move, là, tout, là. Ouais. C'est assez impressionnant. Cool, ben merci Phil. Ça sera tout. Non, c'est pas vrai.